la prévention du risque, et pas une culture qu'on partage, en réalité. La gestion du risque, oui, mais la prévention, pas trop. C'est pas notre approche. Nous, on va au médecin quand on est malade. C'est dommage, on devrait aller le voir avant pour essayer de pas l'être, en fait, quoi. J'ai un jeune de 15 ans qui arrive en septembre, on est très heureux. Il a la tête bien faite, il a l'avenir pour lui, c'est génial. Pas question que ce jeune-là, en fait, dans 15 ans, soit incapable de bouger le dos parce que... Non, pas question, pas question. Mais je veux que lui aussi, il prenne part à ça. Je veux que lui aussi, il puisse me dire « Christian, pourquoi est-ce que là, on ne fait pas ça comme ça ?» On ne pourrait pas trouver une solution à ce truc-là. On ne trouvera pas la solution tout de suite, mais si la question est posée, derrière, on pourra y répondre. Ensemble, ici, on a plein d'exemples, en fait, de réponses qu'on a déjà apportées à des questions qui, à un moment donné, ont été posées. Et c'est bien, qu'en fait. Ouais, je refuse les TMS comme une fatalité, ça n'en est pas une. Le risque des TMS, il est toujours présent, mais on peut le réduire au maximum, effectivement, pour éviter d'être en fin de carrière à 50 ans. On a tendance, un petit peu, quand on est dans son quotidien au travail, à s'oublier et à oublier les sujets de base. Donc il faut régulièrement faire un rappel, et le chef d'entreprise, il est là pour le faire. On fait régulièrement des rappels techniques sur nos chantiers. Il faut faire aussi des rappels de prévention de la santé. Il s'agit simplement d'être en confiance avec ses équipes et de se dire les choses comme elles sont, d'être prêt à entendre que c'est pas terrible, quoi, en fait, quoi. Là, sur ce sujet-là, on pourrait faire mieux. Ok, il n'y a pas de problème. Tu le dis pas pour m'embêter. Tu le dis parce que c'est vrai. Et que donc, si on traite ce sujet-là, un, tu vas te sentir mieux, et deux, l'entreprise, derrière, en tirera des fruits. On a tous conscience, du moins les plus anciens, on va dire, de l'entreprise, de l'évolution du travail de l'entreprise pour notre confort. On a dans l'entreprise, en fait, quelqu'un qui est assez ingénieux, qui propose des idées. On lui laisse du temps pour ça, en fait. On s'est organisé pour lui laisser du temps pour ça. Et derrière, en fait, il a sorti quelques nouveautés. Que ce soit les protections auditives, des petits détails de levage sur certains camions, puis tout l'électroportatif sur batterie. Nous, ça nous a quand même changé la vie, quoi. Maintenant, on voit les choses différemment. On essaie d'inculquer les choses différemment aux gamins, quoi. C'est ça qu'il faut réussir à avoir avec nos équipes, de manière à ce que, le plus possible, on repère ces situations-là, on ne fasse pas avec, en fait, et qu'on cherche des solutions pour les contourner, les améliorer, voilà. On a gagné en confort parce qu'on n'a pas besoin de faire des mouvements répétitifs dans des positions, on va dire, un peu à la con, quoi. Ce sont 2 années pendant lesquelles on a vraiment travaillé à fond avec l'OPPBTP sur la démarche ADAPT. Ce sont 2 années pendant lesquelles on a eu les plus petits nombres d'heures perdues pour accidents du travail ou maladies professionnelles. Ça a été effectivement des investissements financiers conséquents, mais qui sur la durée vont être plus bénéfiques. L'objectif premier, il est de prendre soin des gens. Enfin, c'est hyper important, cet aspect-là des choses. Mais ok, je parle à un patron qui s'en fout de prendre soin des gens. Parfait, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est ton compte de résultat. Eh bien, très bien. Sois certain d'une chose, c'est que ce que tu investis en prévention, tu le récupéreras sur ton compte de résultat. Au moins, rien que ça doit rendre indispensable le fait d'y réfléchir avec les équipes. Et derrière, si on y ajoute le côté humain, voilà, pour le coup, on a tout gagné, quoi, en fait, quoi.